Merci Madame la maire. Mes chers collègues, cette communication est l'occasion pour notre groupe Changer Paris de rappeler aussi notre engagement de longue date aux côtés de notre présidente Rachida Dati pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Depuis des années, nous ne cherchons pas uniquement à affirmer un principe universel, mais bien à lui trouver des applications partout, dans la vie privée, dans la vie professionnelle et dans la vie sociale. En ce sens, nos collectivités territoriales ont en effet un rôle majeur à jouer dans ce combat, parce qu'elles sont l'organe de gouvernance le plus proche des citoyens et donc le plus à même d'entreprendre des actions dont la traduction dans les faits est concrète et quasi immédiate. Cela est valable d'ailleurs pour la région Île-de-France et cela est aussi valable pour la ville de Paris. L'égalité est plus qu'un principe, un droit qui doit être garanti dans notre République. Ce droit concerne tous les aspects de la vie, politique, économique, sociale, environnementale et culturelle. Aussi, les collectivités sont-elles des niveaux d'intervention pertinents pour combattre les inégalités en agissant en collaboration avec des acteurs locaux et en entreprenant des actions concrètes. Il est nécessaire qu'elles s'engagent pleinement, qu'elles soient moteurs, motrices, bien sûr, et exemplaires. Bien des efforts ont déjà été faits. Je ne voudrais pas m'attarder trop longtemps, mais à la région Île-de-France, je voulais mettre en avant le centre Hubertine Auclair, que vous connaissez bien, qui promet une culture d'égalité et contribue activement à la lutte contre les violences faites aux femmes. La région a mis en place aussi de nombreux appels à projets en faveur de l'égalité hommes-femmes et pour lutter contre les discriminations. Et en 2021, ce sont 21 associations qui ont été aidées. Et enfin, pour l'égalité salariale, la région aussi est active. Elle effectue actuellement un rattrapage salarial pour les femmes dirigeantes qui touchent des salaires similaires, pour qu'elles touchent justement des salaires similaires aux hommes. Et elle a dépensé, rien que cette année, 538 000 €. Les collectivités parisiennes et régionales sont donc volontaristes, mais il reste encore du chemin à faire. Bien d'autres efforts doivent être consentis pour donner toute leur place aux femmes dans nos administrations. Pour cela, nous devons continuer de lutter pour réduire les stéréotypes. Alors c'est vrai que nous n'avons pas toujours les mêmes moyens, nous avons souvent les mêmes objectifs avec vous, mais pas toujours les mêmes moyens. Nous ne sommes pas favorables au budget genré. Nous pensons aussi qu'il y a des communications qui sont maladroites, à l'instar de l'écriture inclusive, par exemple, qui tend plus à discréditer ce combat qu'à réellement donner toute leur place aux femmes. Non, en effet, cela doit passer par une communication normale, claire, sans stéréotypes, qui prenne en compte les femmes et sache les mettre en valeur à leur juste place. De même, cela doit passer aussi par la formation. Et là encore, non pas idéologique et légère, comme celle que vous demandez d'assurer à votre amie et ancienne militante socialiste Caroline de Haas, qui se limite à l'explication de la différence entre la dragounette et la drague. Non, pas une formation sérieuse plutôt, mais sur le respect dû à chacun par la valeur de la diversité dans notre milieu professionnel. Cela doit aussi passer par la fin d'un tabou sur l'emploi dans certains métiers considérés comme exclusivement masculins ou féminins. Nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur des métiers d'encadrement, mais aussi sur tous les autres où les inégalités demeurent, comme la petite enfance, les soins, la maintenance, la sécurité. Et au sujet des stéréotypes, je me permets de faire un petit peu de teasing. J'aurai l'occasion de revenir dans un petit moment lors d'une présentation d'un vœu dans cette même commission où je dénonce la grille de pondération des métiers sur laquelle se fonde l'indice IPS, qui est l'indice de position sociale, où les hommes ont plus de poids que les femmes à poste égal et qui, pour nous, doit être profondément révisé. C'est pour nous, justement, montrer que nous mettons en application tout ce que nous sommes en train de dire lors de ce débat. Il reste du chemin à faire pour lutter contre les violences, ne plus tolérer aucun harcèlement en notre sein. Et à ce sujet, la ville de Paris n'a pas su avoir le niveau de prévention auquel elle aurait pourtant dû prétendre ces dernières années. Il est primordial d'accueillir, d'écouter et de soutenir et d'orienter nos agents en souffrance et de prévenir toute forme de violence dans nos services comme dans cet hémicycle. Nous devons aussi permettre une meilleure articulation entre les différents temps de vie pour garantir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le télétravail est en soi une belle opportunité qu'il ne faut pas laisser passer, tout comme le soutien à la parentalité et la facilitation de l'accès des mères et pères de famille lors de leurs démarches administratives. Pour finir, nos efforts doivent aussi être intensifiés pour promouvoir la mixité et la culture d'égalité à Paris. Les managers doivent être aménagés à une réflexion sur l'égalité afin qu'ils puissent accompagner justement les femmes dans leur évolution professionnelle et, le cas échéant, dans la prise de responsabilité. La communication a aussi son importance quand il s'agit de permettre la visibilité d'événements importants, comme par exemple la Journée internationale contre les violences faites aux femmes qui aura lieu, comme chaque année, le 25 novembre prochain. Mes chers collègues, c'est ainsi que nous relèverons ensemble le défi qu'est la mise en place d'une égalité réelle entre les hommes et les femmes, pour nos agents comme pour tous les Parisiens, qui verront nos collectivités prendre le chemin de l'exemplarité. Et j'ai envie de vous dire aussi, collectivement, chers collègues, je crois que ce n'est pas la première fois d'ailleurs que nous nous faisons cette réflexion, mais je crois que le jour où il n'y aura pas que des femmes qui s'inscrivent sur de tels sujets, là aussi nous aurons peut-être fait une avancée. Merci.